La chose improbable à savoir sur l'UJPK. Les gens, à chaque fois que je dis que je fume pas de weed ou quoi, ils disent « Ah bon, pourtant t'as toujours l'air défoncé », mais en vrai, je fume pas. Ton meilleur souvenir avec Columbine, j'ai presque envie de dire c'est la rencontre. Hein. C'était en première. Je faisais tourner un film porno que j'avais caché sur mon téléphone dans une casquette et je l'avais passé à un gars que je connaissais pas qui est devenu du coup mon poteau Foda, et on a monté un groupe parce qu'on a rigolé de ça au début. On faisait tous un peu de musique, on a combiné les forces et c'est devenu Columbine, puis toute l'aventure qui en a suivi. À quel moment as-tu décidé de te lancer en solo? Ça a été décidé pendant la conception du dernier album de Columbine, Adieu bientôt. Comme on faisait déjà beaucoup de morceaux solo, on s'est dit autant pas faire que de la demi-mesure et y aller franchement. Et voilà, j'ai lancé le projet solo après l'aventure Columbine. Pourquoi l'UJPK? Ah, c'est une question qu'on me pose souvent, mais je veux souvent laisser le mystère dessus parce que franchement c'est vraiment nul. Mais je pense que quand j'aurai 10 ans de carrière, peut-être que je raconterai la réalité du nom. Tu nous chantes un extrait de Pas à ma place. Bon, j'ai pas mon autotune, mais je vais essayer de faire au mieux. Ici je trouverai jamais la paix, donc j'ai filé comme une étoile. Je me suis fait la belle, j'ai tout quitté, j'ai mis les voiles. T'as pleuré comme 100 000 averses, s'il te plaît faut pas m'en vouloir. Pardon si j'ai gâché la fête, je voulais m'échapper du trou noir. Je suis pas à ma place, pas à ma place, pas à ma place. Ton premier souvenir musical, raconte-nous. Quand j'avais 4-5 ans, je me levais tôt le matin pour aller écouter en boucle un album de Renaud. Et je me souviens que mon morceau préféré c'était Société, tu m'auras pas. Société, société, tu m'auras pas. C'est un peu les prémices de mon morceau Putain d'époque, peut-être que ça m'a inspiré un peu. Putain d'époque. Comment va Zoé? Zoé, c'est mon python royal pour ceux qui savent pas, et elle va très bien. Elle est en train de muer en ce moment, donc je la laisse tranquille. C'est légal d'avoir un serpent en animal de compagnie. C'est totalement légal, j'ai même un papier qui atteste que j'ai le droit de l'avoir. Non, ce qui est pas légal, c'est si les serpents ont du venin, et les pythons royales n'ont pas de venin pour le petit cours de serpent. Le morceau de rap qui t'a toujours fait vibrer, je dirais Runaway de Kanye West. On a vu cette photo sur Instagram. C'est mon papy. Quel rôle jouent tes grands-parents dans ton quotidien d'artiste? Mes grands-parents, ça me fait toujours kiffer en plus parce qu'ils sont pas de cette génération, ils comprennent pas forcément le rap, le streaming, tout ça et tout. Quand hier ma mamie m'appelle pour me dire qu'elle a suivi le Planet Rap, ça me fait marrer parce qu'elle s'est même aussi créé un compte Instagram. Mon papy, il est assez malade en ce moment, donc la musique permet aussi d'unir la famille, c'est cool et leur soutien il est important. Peux-tu nous parler de ton morceau Poupée russe? C'est un morceau assez solaire mais qui parle d'un sujet un peu compliqué qui est la santé mentale. Je voulais démystifier un peu le tabou autour de tout ça à travers cette chanson. Je sais que tu vis un enfer, viens je t'emmène, ma poupée russe. Le retour de Stromae, ça t'a rendu heureux? J'ai grave kiffé, moi c'est un artiste que j'adore. J'aime bien tout ce qu'il y a autour de son retour. Il aborde un sujet important et je trouve qu'il le fait vraiment bien. Full respect à lui, y a rien à dire. Très hâte d'écouter l'album. L'Olympia, le 21 mars 2022, tu le sens comment? Je l'avais fait en groupe à l'époque et malheureusement j'étais arrivé sur scène en trébuchant et j'avais failli m'éclater la tête dans la petite fosse entre le public et la scène. J'espère que cette fois j'aurai l'équilibre nécessaire pour assurer, mais je le sens bien. Pour combien tu te coupes les cheveux? Je sais pas, je me dis souvent que ça pourrait être la pochette d'un album. Je me couperais les cheveux, tu vois, et je prendrais juste en photo le tas et ce serait la cover. Bon, après, j'ai bêtement révélé la cover de mon deuxième album, mais ça pourrait être un projet. Si je ne suis pas à ma place, pas à ma Hop là, place, pas à tac, ma et merci place. Canal+. Si j'ai